Les gaz et les enfants, c'est logique, pas tout le temps. Il y a 60 ans, peut-être un peu plus, mon professeur de logique commençait son cours sur les syllogismes par un syllogisme en latin. Les manuels de philo dans ce temps-là étaient écrits en latin. Il rapportait donc que son propre professeur de philo avait énoncé cela il y a bien longtemps. Qui bene bibit, bene dorbit, qui bene dorbit non peccat, qui non peccat sanctus est, ergo qui bene bibit, bene bibit sanctus est. On traduirait ça par qui bene bibit, par celui qui boit beaucoup. Autrement dit, un ivrogne, non peccat, fait pas de péché, ou fait pas de mauvais coup. En langage moderne, on dirait il n'est pas responsable de ses actes. Qui non peccat sanctus est, celui qui ne pêche pas est un saint. Et la conclusion, ergo qui bene bibit sanctus est, donc l'irresponsable est un saint. Et on se met à douter de la portée de ce syllogisme qui est construit selon tous les principes d'Aristote. Disons que la vérité vacille. Faisons un parallèle avec une situation bien actuelle. La science et les manifestants nous disent que les gaz, comme le CO2, augmentent l'effet de serre et que c'est les transports et autres activités humaines qui contribuent à augmenter cet effet, ce qui entraîne des changements climatiques. Alors, il faut décarboner les autos, marcher à pied, ou se faire geler à attendre un tramway, ou faire une longue marche, parce que les humains sont coupables de changements climatiques. On accepte ça, et il y a des mordus qui vont manifester en se rendant sur des sites prévus, en autobus à moteur diesel, avec des pancartes pour signifier leurs préoccupations. Dans un tout autre ordre d'idées, on respecte tout le monde et on souhaite favoriser ou faciliter les familles à réaliser leur rêve d'avoir des enfants et à bien les éduquer. Ils vont faire le choix de leurs parents et être des atouts pour la société. On demande d'ailleurs au gouvernement de bien subventionner ces initiatives. Et certains sont prêts à manifester avec des pancartes pour insister pour des congés payés. Admettons qu'il y a une part de réalité dans les deux situations. Lutter contre le climat du futur, qui était certain, et aussi faciliter les rêves d'avoir des enfants. La conclusion ressemble au syllogisme en latin, où on trouve la situation bizarre. Que répondre à ceux qui suggèrent de ne pas avoir trop d'enfants pour préserver le climat? Et d'autre part, que répondre à ceux qui suggèrent d'oublier le climat et de s'ajouter un gros VUS à essence pour trimballer une grosse famille en ville, en voyage, en campagne? N'attendez pas une réponse simple et définitive, il n'y en a pas. Mais il ne faut pas s'offusquer non plus, même si on est convaincu d'avoir raison. Où est Aristote pour éclairer tout ça, là?